Ok, alors bonjour Martin, comment tu vas? À merveille, je crois. Et toi, j'espère que tu te portes bien. Non, ça va très bien, merci, très bien. Alors déjà, Ouais. je te remercie d'avoir accepté l'invitation sur ma chaîne. Et donc, Je t'en prie. si je t'ai invité justement, c'est parce que, voilà, je t'ai trié sur le volet parce que j'ai constaté que tu es une personne qui fait des choses assez, voilà, assez géniales. Et bon, Merci. le public aura le temps de comprendre, de te découvrir, et de comprendre pourquoi en fait je t'ai invité. Donc, dans l'interview, dans un premier temps, tu vas dire qui tu es, ensuite tu vas Mhm. dire ce que tu fais, et de fil en aiguille, on va apprendre à te connaître. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors, OK, moi, c'est Martin Sopi. Je suis Camerounais et résident en Allemagne. Donc, je suis né en 89. On va s'arrêter là comme information. En fait, donc, je réside en Allemagne du côté de la ville de Dortmund et voilà, c'est où je vis pour l'instant. Ok, d'accord, super. Donc, tu résides en Allemagne à côté à Dortmund. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme profession? Alors, ce qui m'a d'abord amené en Allemagne, il faut commencer par là, ce sont les études. Donc, on va dire, à la base, c'est étudiant, je suis venu pour les études et à la fin, même, il fallait travailler. Oui, Donc, voilà, et au cours tout au long de mon parcours, donc, j'ai eu à découvrir une certaine passion et ça a un peu pris le dessus. Ce qui fait que là, maintenant, je suis à cheval entre le travail et ma passion, on va dire ça comme ça. Donc, ah ouais. cette passion qu'on va découvrir tout au long de l'interview. Ok, super. C'est intéressant que Mm. tu en parles justement. C'est pas justement, c'est à cause de ça que j'étais invité parce que j'étais pas invité. Mm. Tu étais. Pour mes beaux yeux. OK. Mm. Parce que tu étais un employé qui travaille dans une entreprise en Allemagne. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler justement de cette passion qui te met à cheval entre ton travail et celle-ci? Voilà. Certains le connaissent sûrement. En fait, ce sont les activités autour du digital, Oui. donc de manière très précise, le e-commerce et le e-commerce, le dropshipping. Voilà. Je Mhm. me limite à ces deux-là parce qu'il y en a tellement. Mais tu sais, il faut quand même parfois se positionner, se spécialiser sur certains trucs. Faut pas trop s'éparpiller. Donc, pour me limiter qu'à ces deux-là, je fais du e-commerce, du dropshipping, ce qui a été ma passion. Bon, on va dire, ça n'a pas toujours été ma passion. C'est au cours du parcours, au cours de l'apprentissage, que je Oui. suis tombé sur ces deux cas-là. Tu vois. Donc, c'est comme ça. Oui. Donc, c'est une activité déjà, je ne sais pas si je dois commencer à introduire, à développer cela. C'est du commerce. C'est Oui. juste que nous sommes en 2021, les choses sont un peu plus esthétiques. On dit dropshipping, e-commerce, tout ça, Oui. mais c'est le commerce. Oui. Dès le passé, il y a les années antérieures, les décennies antérieures, nos parents, nos grands-parents faisaient du commerce. Bon, aujourd'hui, le mot un peu plus esthétique parce qu'on utilise juste les réseaux sociaux. On passe par le biais des réseaux sociaux. Oui. Et voilà, c'est pourquoi on donne des termes, des nouveaux termes un peu plus techniques, un peu plus esthétiques. Mais sinon, c'est le commerce en général. C'est le commerce. Mm. Ok, super. C'est intéressant que tu essaies un peu de déconstruire en fait ça parce Ouais, que ouais, ouais, ouais. quand on entend les gros thèmes comme ça, on te dit que mais Oui, trop. oui, c'est ça. Parce que quand tu dis, par exemple, quand tu rencontres des gens, ils ont déjà eu entendu parler du dropshipping ou bien du e-commerce, ils voient des vidéos aussi par-ci, par-là. Tu Oui. vois, ils se disent, ah, voilà encore un autre, voilà encore un autre. Pourtant, ils se disent, tu vois, il y a les idées qui fusent de partout. D'autres te disent, ah, c'est pas sûr, c'est pas vrai, c'est pas vérifié. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Mais c'est le commerce. Le commerce va toujours fonctionner. C'est juste les façons la manière de procéder qui va changer, quoi. Donc, Mm. c'est ça. Ok, d'accord. Mhm. Donc, en fait, en gros, ce que tu fais, c'est du commerce, mais en utilisant comment dire, des plateformes sur les réseaux sociaux, en fait. Voilà. Oui. C'est exactement la base même du commerce. Parce que, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, dans les décennies antérieures, prenons un exemple, en 1980 peut-être, ou bien Oui. en 1990, si tu avais un pantalon que tu voulais vendre,
C'est clair que tu devais uniquement aller au marché, t'asseoir et vendre ton pantalon. Mais Ouais. aujourd'hui qu'il y a des canaux où les gens se regroupent, tu vois, des canaux où il y a des gens qui assistent au direct, il y a des gens qui postent les photos d'eux, les vidéos. La population est connectée à tout moment. Donc, autant mieux aller mettre maintenant, tu crées un compte et tu postes en 2021, si tu veux vendre le même pantalon, tu vas aller créer un profil et présenter ton pantalon. Là, tu as les chances que normalement des personnes passent. Et le nombre de personnes qui vont voir ton pantalon, c'est largement supérieur peut-être à un nombre de personnes qui pourraient voir ton pantalon au marché, si tu allais au marché là maintenant. Donc, en fait, c'est juste une affaire de... Il y a un truc que les gens doivent un peu comprendre, c'est que c'est juste un décalage entre le temps, tu vois, et on doit s'adapter juste avec les nouvelles stratégies, parce qu'il y a les nouvelles stratégies, les nouvelles applications, il y a tellement de nouveautés. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Oui. Donc voilà, mais en fait, toi, le dropshipping que tu fais est particulier parce que euh, aujourd'hui, on sait bien que le marché en Europe est très développé sur le e-commerce, le dropshipping. Et toi, en tant qu'Africain, en fait, tu as fait quelque chose de très intéressant et je vais un peu te laisser voilà, développer ça. Ah, ok. Tu fais allusion au volet Dropshipping Afrique, c'est ça? Exactement. Voilà, exactement. Donc, en fait, je peux dire, c'est même ça un peu qui m'a fait, on peut dire, peut-être me concentrer, en fait, puisque je poste un peu des vidéos autour de cela. Et j'ai donc essayé d'aborder le côté de l'Afrique parce que déjà, c'est ma cible pour commencer, parce qu'il faut avoir une cible. Oui. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est de créer peut-être en fait, de commencer par un processus où je vais expliquer, c'est-à-dire je ne vais pas cacher les choses, je vais d'abord montrer comment ça se passe, le processus de base, à la base, parce que quand c'est encore plus dans les profondeurs, là, en fait, c'est avec le temps. Donc déjà, c'est de montrer un processus où je vais peut-être enseigner, montrer ce qu'il faut faire pour pouvoir monter peut-être un business autour du dropshipping ou bien du e-commerce si tu es en Afrique, tu vois. Parce qu'il y en a tellement qui achètent des formations ou bien qui ont des processus déjà qu'ils ont en tête sur comment réaliser ces projets-là, mais déjà sur le marché européen. Parce que les leaders, on va dire les gens qui se positionnent sur le monde, en fait, ceux qui ont l'information sont plus des Français, bref, des gens qui sont plus en Europe, quoi. Ce qui Oui. fait que nous, les Africains, nous, on essaie plus de copier avec des stratégies qui ne sont pas adaptées ou bien des processus qui ne sont pas adaptés aux nôtres, quoi, chez nous en Afrique. Tu vois. Donc, c'est pourquoi je viens, mais pour pouvoir proposer quelque chose à une population, tu dois d'abord te faire connaître. Oui. Et tu dois montrer d'abord, tu dois d'abord donner quelque chose. En fait, pour moi, c'est Oui. la base. Et c'est même la base du marketing aussi. Quelque chose, voilà. Donc, tu dois pouvoir donner quelque chose pour pouvoir recevoir. Donc, pour l'instant, je suis à une phase où je vais un peu essayer de donner quelques connaissances. Quelques connaissances qui sont aussi vendues par d'autres personnes. Mais voilà, on va faire ça comme ça. Je vais leur donner ça comme ça. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Et le dropshipping, en fait, en Afrique, comment on dit ça? Le dropshipping, déjà, ça nécessite un peu le e-commerce, le dropshipping, en fait. Donc, ça nécessite, est-ce que tu peux, bon, c'est vrai que les personnes, beaucoup de personnes peuvent connaître ça, mais est-ce que tu peux d'abord présenter le principe? Donc, tout à l'heure, Ouais. tu as dit qu'au lieu d'aller vendre ton article au marché, tu mets ça sur les réseaux sociaux pour avoir plus de visibilité. Mais maintenant, est-ce que tu es obligé d'avoir un stock d'articles chez toi? Est-ce que tu es obligé d'avoir, voilà, comme je dis, d'avoir, ou bien d'avoir un magasin où tu stockes tes articles? Quand tu reçois une commande, voilà, tu vas dans ton magasin et tu, Ok, voilà. oui. Tout à fait. Voilà, ce qui se pose, c'est que le commerce, c'est tout simplement la vente des produits. Le Hmm. e-commerce, c'est la vente de produits, mais en ligne. D'accord. Maintenant, alors, le dropshipping, c'est toujours le e-commerce, c'est-à-dire la vente des produits en ligne, mais tu n'as pas la possession de ces produits-là. C'est-à-dire à l'instant où tu conçois un site internet ou bien une page ou ou un compte sur un réseau social, tu ne possèdes pas cette marchandise-là. Mais tu as le contact d'un fournisseur ou alors d'un fabricant. Il peut être dans ta localité comme il peut être hors de ton pays. Donc, c'est ça le dropshipping. Donc, la différence entre le dropshipping et le commerce, c'est que le e-commerce,
tu as tes stocks, donc tu décides d'acheter peut-être un certain nombre de produits. Supposons, tu vends les pantalons, comme l'exemple que j'ai pris par le passé là. Donc, tu as tes pantalons, tu achètes un certain nombre de pantalons, peut-être 10 pantalons ou 20 pantalons ou 30. Tu les stocks chez toi ou alors dans un magasin si tu en as. Et, et puis, tu décides de commercialiser cela, de les vendre. Par contre, le dropshipping, tu vas juste avoir le contact du fournisseur qui a les pantalons, c'est-à-dire le fournisseur ou alors le fabricant, c'est comme tu veux. Et une fois que tu conçois ton site ou alors une fois que tu as des réseaux sociaux et que tu essaies de communiquer autour de cela, lorsque tu as des ventes, alors tu contactes le fournisseur ou le fabricant. Donc, lui, il va expédier ça, soit il l'expédie, soit aussi il t'envoie avant que tu envoies chez le client. Donc, ce sont les deux formes de dropshipping qui existent. Donc, le dropshipping, c'est ça. Soit le fournisseur envoie directement chez le client, ou alors, une fois que tu as la commande, là, tu passes la commande chez toi et puis tu envoies au client. Donc, en fait, c'est le processus de base, en fait, de cette activité-là. Donc, c'est ça. Ok, super. Et maintenant, vu que tu t'intéresses vraiment au marché africain, comment est-ce que, sachant que bon, on sait très bien que bon, en Afrique, en fait, le fret, c'est-à-dire le transport des colis, n'est pas développé qu'en Europe ou bien qu'en Amérique. Donc, comment, j'imagine que quelqu'un, par exemple, en Afrique, qui veut se lancer dans le dropshipping, il va se dire, bon, c'est vrai, mais le temps on m'envoie le colis, ça sera long, ou bien, Ça je sais prend du temps, ouais. prend du temps, ou bien, je sais pas comment ça va se passer. On se connaît comment la poste, ça se passe, tu vois. Une personne qui a ces craintes-là, qui veut vraiment se lancer dans le dropshipping, mais qui a ces craintes-là, tu vois, qu'est-ce que tu lui dirais, en fait? Bon, déjà, je vais lui dire que ce qui ne se dérange pas, c'est qu'il y a des solutions, tu vois. Parce que ce n'est pas une question qui a été soulevée il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, c'est un problème, par exemple, c'est une solution que j'ai trouvée déjà il y a des années. C'est un problème qui a été posé depuis longtemps par tous ceux qui voulaient se lancer. Donc, aujourd'hui, en 2021, il y en a tellement de solutions. Déjà, la première solution, c'est qu'il y a des gens qui se sont spécialisés dans le transport, dans l'envoi, en fait, le fret, comme tu as dit tout à l'heure. Oui. Donc, il y a des gens qui ont pris de ça leur activité principale. Tu peux décider d'envoyer un produit de l'Europe, peut-être pour l'Afrique, ou alors de la Chine, comme la Chine est le pays qui exporte le plus, qui a le plus de fabricants, de fournisseurs dans le monde. Donc, que ce soit de la Chine vers l'Afrique et vice-versa, il y a des entreprises spécialisées. Et si par exemple, là on fait une interview aussi par hasard, il y a quelqu'un qui veut passer par, qui veut des sources, il va devoir te contacter ou me contacter. Bref, en fait, c'est pour dire qu'il y a un business model qui a été créé depuis des années et c'est juste l'information que nous n'avons pas, nous les Africains. Donc, et pour avoir cette information, il faut des gens qui vont essayer de partager parce que aujourd'hui, tout est un peu secret, tu vois. En fait, c'est ça notre mentalité chez nous. Chez nous, en Afrique, c'est ça. C'est que quand tu as peut-être la clé du succès, ou alors quand tu as un truc qui fonctionne, tu veux d'abord te rassurer que tout ça, tu vas l'avoir bien fonctionné, tu vas l'avoir bien mangé ça seul et tu ne vas jamais partager. Si on te demande que, mon frère, tu fais comment pour résoudre ce problème-là? Il te dit, oh, moi, je me pose la question depuis longtemps. Pourtant, il y a la solution, tu vois. Donc, en fait, cette information, cette chose-là, c'est, en fait, ce problème est résolu, a été toujours résolu. C'est juste qu'on n'a pas l'information. Donc, aujourd'hui, dans tous les pays d'Afrique, et je pèse bien mes mots, il y a une compagnie qui va toujours se charger, qui se charge pas juste une, il y a des concurrents même qui se chargent d'expédier les produits, surtout de la Chine. Je parle de la Chine parce que la Chine est le numéro un dans ce domaine. C'est-à-dire, ils ont la plus grande plateforme déjà de fournisseurs et de fabricants dans le monde. Ils ont le plus grand nombre. Ils fabriquent tout ce que vous voulez, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous pouvez imaginer en produit. Donc, il y a toujours des entreprises qui sont spécialisées et qui font des transactions avec votre pays. Donc, pour les pays, comme Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, tout ça, personnellement, d'abord, je les connais. Donc, euh, de ce côté, ce n'est pas un problème. Maintenant, sur le côté local,
dans votre pays aussi, il y a des gens qui peuvent vous fournir. Parce que parfois, on pense seulement à ce qui va venir de l'Europe ou à ce qui va venir de la Chine. Il y a des produits où il y a des choses ou des accessoires ou des produits que vous avez un petit artisan qui peut vous produire cela, il peut vous fabriquer cela. Le dropshipping n'est pas seulement vendre un produit qui vient d'ailleurs. Ça peut aussi être un produit de notre localité. On a des bons artisans qui ne peuvent pas vendre, tu vois. Et pourtant, si toi, tu te positionnes, tu vas voir un artisan, tu fais des bonnes chaises et tu décides d'aller trouver un client. Et chaque fois que tu trouves un client, tu lui notifies et vous faites une transaction. Ça, c'est une forme de dropshipping. C'est juste, comme je l'ai dit, on a dit tout à l'heure, c'est le nom qui est juste trop esthétique. Il y a des gens qui le font depuis, il y a des gens qui font ça tout le temps. Il y a des gens qui vivent même comme ça et ils ne savent pas. Ils utilisent cette pratique, mais ils ne savent pas. Ok, super. Donc, Donc, en fait, en résumé, bon, je vais résumer tout simplement. En résumé, oui, cette solution, il y a une solution à cela. Et il y a de cela quelques années même. C'est pas aujourd'hui. ok, super. Donc, en gros, en fait, si quelqu'un qui est en Afrique qui veut se lancer là-dedans, en fait, il n'y a pas d'obstacle pour lui, en Il fait. n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'obstacle, parce qu'il y en a tellement, il y en a qui le font, il y en a tellement qui le font, quoi. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on dit, il y a des processus juste à faire, comme je l'ai dit, c'est l'information, il y a des étapes à suivre, et puis tu parviens à résoudre ce problème-là. Mhm. Ok. Ok. Et donc, toi, aujourd'hui, en fait, on va un peu parler de ton activité. Donc, toi, aujourd'hui, tu fais dans ton domaine, c'est-à-dire le domaine du shipping, tu fais uniquement le dropshipping ou bien tu fais des trucs en parallèle, c'est-à-dire, par exemple, tu fais des formations ou bien tu es seulement cantonné dans le dropshipping. Et aussi, toi, ta zone d'activité, c'est quoi? C'est l'Europe, c'est l'Afrique ou bien c'est le monde? Voilà, bonne question. En dehors du dropshipping, déjà, je, j'ai une agence marketing. Il Oui. faut le notifier. C'est même c'est mon premier business que j'ai créé en ligne. C'est une agence marketing qui aide des particuliers ou bien des entreprises, petites ou grandes entreprises, à avoir plus de résultats à travers le canal des réseaux sociaux, la publicité payante, précisément. Oui. Donc, en dehors de l'e-commerce et du dropshipping, il y a l'agence marketing. Voilà, donc les trois, je me limite, ce sont les trois qui sont un peu au top là pour l'instant et je suis concentré un peu à ces activités. Oui. Tu as aussi posé la question de savoir si c'était juste en Afrique ou en Europe. Alors, mais mon premier, on va dire, mes boutiques où j'ai commencé à avoir, on va dire, ma première vente en ligne a été en Europe, sur un marché italien même, c'est-à-dire une langue Tu que connais je même. maîtrise même pas. Voilà, donc, c'est pour dire juste que il y a, voilà, tu peux avoir des résultats, peu importe déjà où tu te lances comme marché. Donc voilà, c'est ça. Je fais en Europe, la base, c'est en Europe, mais aussi en Afrique aussi. Tu vois. Et j'ai commencé même dans la chaîne YouTube. Sur ma chaîne, par exemple, j'ai commencé avec un petit challenge, une sorte de challenge où je montrais un compte et c'est une activité qui se fait sur le territoire africain, précisément le Cameroun. D'accord. Donc, Europe, Cameroun, en fait. Le monde et l'Afrique. Voilà. Ok, d'accord. C'est l'avantage aussi de cette activité. Il n'y a pas de limite. Donc, en fait, toi, tu n'as pas de limite, en fait. Non, il n'y a pas. En fait, il ne faut pas se donner des limites. C'est aussi que ce sont des choses qui rendent plus vivant, en fait, des petits challenges comme ça. Oui, oui. Ne pas se donner des limites, voilà. Franchement, et, ne pas en fait limiter. Et ce qui m'a plu en fait, pour te dire vrai, il y a plein de mecs qui font du dropshipping sur Internet. Mais ce qui m'a plu sur toi, en fait, c'est justement le fait que tu te sois quand même, tu as eu le courage d'attaquer le continent africain parce que justement, je suis Ouais, sûr ouais, ouais, ouais. que beaucoup de gars ont regardé, se sont dit que. C'est... En fait, c'est le marché où, quand tu te lances, si tu te lances sans regarder, il y a les axes très importants sur le marché africain. Si tu n'as pas encore résolu ce problème-là, il ne faut pas t'aventurer. Et avec déjà ce que tu as mentionné, euh, le fret, c'est-à-dire l'envoi, l'expédition, tout ça.
Il y a ce côté, les fournisseurs, il y a ça, et il y a les paiements. Voilà les deux éléments, en fait, ce qui fait freiner et douter beaucoup Oui, d'Africains. le paiement, oui. Voilà, mais il y a des solutions. Que les gens sachent qu'il y a des solutions. Le tout, c'est de trouver des gens qui vont pouvoir partager l'information. Euh, voilà, c'est tout. Si tu dis à ton frère que voici une solution, voici comment on le fait pour pouvoir moins savoir les... Ça, c'est juste des idées. Tu lui dis comment on fait pour avoir un fournisseur ou alors comment recevoir des paiements. C'est tout. C'est pas que tu as pris ton argent pour lui donner. Donc, je vois pas pourquoi les gens sont un peu... Ouais. Ce qui est sûr, c'est que les gens auront peur, tu vois, justement. Ce qui crée la peur en général, comment on dit ça, c'est le manque d'information, tu vois. Ouais. C'est le manque d'information. Et c'est pour ça que les gens comme toi, j'ai pas mentionné, mais tu as une chaîne YouTube, je vais mettre les liens, tout ça en description. C'est pour ça Ouais. que justement, c'est intéressant qu'il y ait des personnes comme toi avec leur chaîne, en fait, qui justement, qui sensibilisent, qui donnent Mhm. l'information aux gens que voilà, c'est possible de le faire ici, c'est possible de le faire en Afrique. Il faut juste avoir les bonnes informations. Par exemple, même moi, qui te posais la question tout à l'heure, je ne savais même pas que le fret était développé, tu vois. Je ne savais pas que je Ouais, me dis, ouais, ouais. quelqu'un va passer sa commande en Chine, il va s'asseoir. Ouais, bien sûr. Et laisse-moi te dire que pour l'instant, il y a, on est même à 7 à 10 jours d'envoi. C'est-à-dire, tu as une société, elle est spécialisée uniquement sur l'envoi. Elle est en Chine. Peu importe ce que tu veux, tu contactes l'entreprise ou alors tu envoies juste les images de ce que tu veux. Il parvient à te procurer cela. Et puis, en intervalle de 7 jours ou bien 10 jours maximum, tu as ça chez toi. Faut Waouh. t'imaginer. Donc, et il y a les concurrents, ça bouscule. On est en 2021. Beaucoup de gens se disent que voilà, en 2017, j'ai entendu parler de cela, mais non, non, non. Au fur et à mesure que le temps passe, ça va très, très, très vite. Ça va Oui. très vite. Donc, c'est ça. Il y a les concurrents. Toute activité, on ne crée plus rien pour l'instant. À Mhm. part qu'il y ait des gros génies qui viennent encore là. Il y Mhm. a, pour moi, c'est comme ça que moi je vois les choses. Il n'y a plus tellement trop de choses qui se créent. On Oui. utilise des choses qui fonctionnent déjà, on les modélise juste à une Oui. façon, à une sauce différente, c'est tout. Hein. C'est un peu tout. Oui. C'est important ce que tu dis parce que, en fait, on n'invente pas la roue, en fait, On tu vois. n'invente plus rien. Les plus grandes inventions, c'était avant. L'électricité, euh, le moteur, la Oui. voiture, l'avion. Voilà les inventions. En fait, le reste, là, depuis, depuis plus de un siècle peut-être, ou bien plus de 50 ans, je ne vois plus trop, à part les... On reforme juste les choses, on rend les choses plus modernes, oui, Mhm. mais les plus grandes inventions, là, je ne vois plus trop. Hein. Mhm. On ne voit plus trop. Là. Et- Ouais, c'est ça. Oui, c'est intéressant que tu le dises pour que, voilà, pour déconstruire. Et surtout que je trouve qu'une activité, pour moi, en fait, je trouve que le marché africain, c'est un marché tellement vierge, qui est tellement, Tellement, hein, tellement, tellement, tellement vierge, tellement. avec plein d'opportunités, tu vois. Avec plein Il y en a d'opportunités. tellement. Il y en a tellement. Parce que j'ai mentionné dans une de mes vidéos, par exemple, où je parlais d'Alibaba. Bon, je fais un passage sur Alibaba. Par exemple, Alibaba, non pas Alibaba, Jumia, autant pour moi. Jumia, oui. Voilà, ils ont fait un passage en Afrique, mais s'ils font un passage en Afrique en 2000, je crois qu'ils sont installés en quelle année? 2012, je crois, je pense. Hein. Mais en tout Ouais. cas, il y a plus de 5 ans en arrière, ils se sont installés en Afrique. Quand ils viennent, c'est parce ils ont vu le marché. Ce sont Mhm. ce sont des très grands groupes. Ils ont des conseillers, ils se sont assis, ils ont étudié, ils ont vu qu'il y a. C'est vrai qu'ils ont arrêté dans un pays ou bien deux, mais ils sont ailleurs, ils continuent de marcher, quoi. Ouais, Donc, oui, il y a des possibilités, c'est juste l'information qui nous manque chez nous. c'est ça, en fait. Ouais. Mm. OK, donc voilà. Donc, l'interview tire à sa fin. Déjà, la première question que je vais te poser, c'est si, par exemple, tu vois, quelqu'un veut se Mhm. lancer, tu vois, tu vois un jeune Africain, il te dit, voilà, je veux me Mhm. lancer dans le dropshipping, dans le e-commerce, tu vois. Mhm. Quels sont les conseils de base que tu vas lui donner? Dans le e-commerce, déjà, la première des choses que je vais demander, que je vais dire, que je dis aussi à tout le monde, c'est tout simplement de rassembler les informations nécessaires pour pouvoir commencer. Tu sais, lorsque tu te lances sur une chose, il faut pouvoir au moins maîtriser les bases. Donc, ça rime avec formation. Donc, apprendre ce qu'il faut pour que le système marche, il faut savoir ce que tu fais.
Donc, la première des choses, c'est la formation, c'est se former. La deuxième des choses, c'est de continuer de faire des contacts, en fait, d'essayer d'avoir plus de contacts de personnes qui sont presque dans la même activité que toi. C'est-à-dire, vous avez presque la même philosophie, vous rencontrez parfois les mêmes problèmes, ou alors une personne peut rencontrer un problème, il t'en parle, vous réfléchissez dessus, et vous trouvez une solution. Et le jour où tu as ce même problème, tu sais comment ça marche, tu ne perds plus le temps. Là, tu vas plus vite. Donc, la première des choses, c'est de se former. La deuxième des choses, c'est de se concentrer sur une seule chose. Bon, parce que si on fait le e-commerce, même si tu as décidé de faire e-commerce ou le dropshipping, à l'intérieur, en fait, lorsque tu progresses, tu te rends compte que la partie la plus importante, c'est le marketing. Oui. Et si tu t'es bien formé, tu vas comprendre que les formateurs te parlent de plusieurs canaux d'acquisition. Donc, comment avoir des clients à travers Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. Bref, il y en a tellement. Donc, le conseil secondaire, ce serait de choisir juste un canal, ne pas aller sur plusieurs à la fois. C'est seulement quand tu as déjà des résultats sur un canal que tu peux euh, choisir, choisir un autre. Et le troisième conseil, c'est de ne pas, c'est de passer souvent, en fait, de passer souvent passer à l'action. Parce que Oui. quand tu peux emmagasiner tout ce qu'il faut, mais tu te dis, est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce qu'il me faut? Donc, tu attends à être parfait. Il n'y a pas un moment où on est parfait. Tu vois. Par exemple, j'accompagne, parce que je fais aussi des accompagnements, j'accompagne un frère béninois, là, un de nos frères béninois qui avait un produit, il avait le bon produit parce qu'il m'en parlait. Quand je lui ai dit que tu as un produit, tu as un très bon produit, il voulait attendre jusqu'à ce qu'il ait tout pour pouvoir se lancer. C'est-à-dire un certain nombre de budget pour se lancer. Je lui ai dit non. Il y a des stratégies pour se lancer, même avec 100 euros. Il y a des stratégies pour bien commencer à te lancer. Et avec le temps, tu vas progresser. Donc, avec le temps, voilà, on est à pratiquement 2 mois et poussière. Il a atteint son premier 1000 euros. Et pourtant, il est en Afrique, il est au Bénin. Donc, c'est juste pour dire, ça, c'est juste des exemples très simples et très, voilà, simplifiables même. C'est juste pour dire juste que peu importe ta situation dans le monde, il y a des possibilités, il y a des processus que tu dois juste faire pour atteindre certains objectifs. C'est faisable, on a toutes les informations en 2021. Il faut juste le savoir où l'appuyer. Ok, super. Mais bon, avant de continuer, je vais quand même préciser que, comme tu as dit, tu fais des accompagnements également. Tu suis des personnes. Donc, n'hésitez pas, je vais laisser ces différents réseaux sociaux là en description. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par le e-commerce en Afrique. Donc, vous allez le contacter. Il va vous donner des pistes, il va vous guider. La deuxième question que je vais te poser, c'est quoi? C'est que si tu as un jeune homme de 20 ans devant toi et qui te dit qu'il ne sait pas où sa vie va, il ne sait pas comment, il a envie de donner une direction, un sens à sa vie. Et il a envie de trouver un sens à sa vie. Quel est le conseil que tu vas lui donner? Bon, déjà, la première des choses, s'il dit il n'a pas, en fait, tu dis, il n'a pas encore, en fait, il ne se dit pas encore, il ne sait pas ce qu'il va faire, il veut donner un sens à sa vie. Il veut donner un Bon, sens à sa vie. Oui. déjà, si une personne se pose ce genre de questions, c'est que déjà, il y a un peu le mental qui doit un peu être travaillé, qui doit un peu être secoué. Donc, je pense que je peux juste lui donner quelques phrases qui vont le booster, qui vont le motiver. Mais sinon, la plus grande chose va dépendre de lui. Donc, il va devoir, je veux juste lui dire, voilà, tout dépend de toi. C'est toi qui peux être le maître de ton destin. Tu peux bousculer les choses, mais ce n'est pas en disant que ça ne va pas, en déprimant, que voilà. C'est d'essayer, je vais juste lui dire, de choisir un secteur où il pense, en fait, qu'il aime. Parce que quelque part aussi, il faut avoir un peu de la passion. Quand on veut suivre une voie, il Oui. faut quand même un peu de la passion. Il peut décider de choisir un canal qui ne lui plaît pas forcément, mais juste parce qu'on a dit va faire ceci, va faire cela, pour que ça donne un sens à ta vie, va faire cela, va faire cela. Et peut-être il n'est pas épanoui en le faisant. Donc, je vais d'abord lui dire, et sois d'abord sûr qu'en prenant une voie, tu vas te mettre à fond. S'il me dit oui, je vais pouvoir le faire à fond. Je vais dire, OK, tu prends ton temps, tu prends une pause, tu choisis les différentes activités que tu peux voir. Si tu fais une formation, tu essaies de te former là-dessus. Si tu as déjà une formation et que tu veux juste poursuivre dans cette activité, voilà, je vais lui dire de le faire.
Mais le plus important, c'est qu'il sache que c'est lui qui va faire le plus grand travail et que le plus grand travail, c'est dans la tête, quoi. C'est tout dans la tête. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il peut suivre des gens qui motivent. Tout ça, ça agit. Beaucoup de gens simplifient ça. Il y a des gens qui, simplement, à travers des conseils, à travers la parole, ils parviennent à te booster, à te donner de l'énergie. Hein? Oui, Un peu comme ce que tu fais, par exemple, sur ta chaîne. Ce oui. sont des choses que si une personne prend au sérieux, voilà, quelque part, ça l'éveille. Hein? Et le simple fait d'éveiller l'esprit, là, c'est ça qui fait souvent, en fait, changer les gens. Parce que si tu restes toujours comme ça, sans passer à l'action, ou alors sans réfléchir à certaines choses, alors tout reste statique. Donc c'est ça. Chacun est libre, chacun est maître, en fait. Il faut juste essayer de se bouger la tête, bouger l'esprit et choisir sa voie. Et sa voie, et la voie qu'on a choisie, le faire à 100%. Parce que c'est aussi ça le problème. Ok, Il faut bien le faire. ouais, c'est clair. Ok, ben, je te remercie pour cette interview. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Donc, C'est moi qui te remercie aussi. donc, pour ceux qui voudront aller plus loin sur le e-commerce et qui veulent attaquer le marché africain sur e-commerce, dropshipping, ils pourront te contacter. Je vais mettre tes contacts en Ouais, description. ça marche, ça marche. Exactement, parce que c'est mixte aussi. Comme on a mentionné, l'e-commerce en Afrique, c'est aussi, on va dire, dans l'Europe, dans le monde, quoi. Donc, Oui, c'est sans exactement. limite. C'est sans La limite. base, sans limite. Sans limite également. C'est vrai que je parle beaucoup plus d'Africains parce que, bon, pour te dire, là, je dirais Justement, 80% du public qui suit, du public qui suit cette chaîne est africain, tu vois, est africain. Et je pense que la majorité aussi est basée en Afrique. Mais bon, c'est une euh, cible. Justement, oui, en fait, quand je dis dans le monde, c'est la population africaine. Celui qui est en Afrique, oui, c'est il peut juste qu'il est attaquer le... libre. Il est libre de le vendre où il veut. Ah, Mais c'est d'accord, la ok. cible, la cible africaine, tu vois. Ah, oui, oui, L'auditeur africain. C'est-à-dire, je cible les cerveaux africains. oui. Voilà. Ah, Donc, lui, maintenant, il est libre de vendre en Afrique ou ah, bien vendre en Europe. Mais étant en Afrique, c'est possible, en ah, fait. ah. Donc, c'est ça que j'appelle sans limite, quoi. Oui, c'est intéressant que tu le précises parce que moi, dans mon esprit, en fait, je n'imaginais pas que étant en Afrique, on peut vendre dans le monde, en fait. Non, non, bien sûr, ça se fait. Je t'ai pris l'exemple de mon frère béninois, notre frère béninois. Oui, Il est au Bénin, mais oui. il vend aux États-Unis. Il vend ses produits aux États-Unis, tu vois. Mhm. Voilà, Ouais, donc, c'est en une fait, tout est petite possible. en Afrique. Ah non, oui, il est en Afrique. Et Oui, il a créé son entreprise et tout. Donc, tout ça, c'est l'information. Il y a des processus oui, où tu as une mhm, entreprise légale qui est oui, située dans n'importe quel pays. Il y a des endroits où tu peux avoir des sièges sociaux de ton entreprise et mhm. tu ouvres un business, même en Chine, tu ouvres un business en Allemagne, ben, il n'y a pas de limite. Avec l'information, tu peux faire tout. Donc, en fait, c'est ça. Ok, ok, ben, super. Ben, je te remercie pour tout ça. Donc, les gens vont te contacter Super. pour que tu leur donnes plus d'informations. Merci et on se dit à bientôt au matin. À bientôt. Ciao, ciao, Juko. Ciao.